Vous avez été victime ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'actes criminels et vous êtes en attente d'un procès. Aujourd'hui, dans l'épisode de Sans détour, je vais aborder avec vous comment ne pas perdre la tête en attendant ce fameux procès qui ne semble jamais arriver. Je partagerai avec vous quelques trucs qui m'ont aidé ainsi qu'un outil qui me permet de garder la tête hors de l'eau pour arriver sainement ou le plus sainement possible à ce fameux procès. On se retrouve de l'autre côté. Il y a 6 mois, lorsque nous avons appris la nouvelle qu'il y avait 3 présumés assassins et qu'ils ont été arrêtés, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'enfin, on va pouvoir régler ce dossier et retourner rapidement à notre vie dans la mesure du possible. Et figurez-vous donc après quelques rendez-vous, plusieurs appels, être sur le qui-vive, j'ai dû rapidement réaliser que je n'allais pas pouvoir continuer comme ça. Si aujourd'hui vous êtes dans la même situation, vous êtes en attente de procès, je vous invite à prendre conscience de ce qui va se passer et revoyez votre vie. Parce que dans mon cas, une fois les arrestations passées et que j'ai vu que j'étais toujours sous le qui-vive, attendre le téléphone, on me soit textait constamment ou on m'appelait ou par courriel. Il fallait aller au tribunal aux 4, 6 semaines et c'est ça qui m'attendait. J'ai dû prendre un recul et analyser comment est-ce que j'allais faire pour continuer à vivre, toujours garder mon fils dans mon cœur et dans ma vie en quelque sorte, mais sans nécessairement perdre la tête. Et moi, ce que j'ai trouvé ou ce que j'ai utilisé comme méthode, j'ai compris qu'il fallait que je me déconnecte, qu'il fallait que je prenne un temps pour moi, penser à autre chose, trouver comment est-ce que j'allais composer avec toute la situation. Donc, étant déjà dans un groupe de soutien avec l'AFPAD, l'association des familles des personnes assassinées ou disparues, j'avais déjà un soutien à ce niveau. Donc, je vous encourage à vous trouver du soutien professionnel si c'est possible. Je sais que plusieurs parmi vous vont me dire « Oh, moi j'ai une bonne famille, je suis très bien entourée, j'ai des bons amis. » Il se peut que vos amis et votre famille soient très soutenants. Cependant, je vous conseille de vous regrouper avec des gens qui sont dans la même situation ou qui sont en train de vivre cette procédure et qui peut vous apporter un soutien que votre famille ne peut pas vous apporter puisque elle est en train de découvrir le processus comme vous. Deuxième chose que j'ai eu à faire, j'ai dû fermer mes oreilles au bruit de salon. Ce que je veux dire par fermer vos oreilles fermer vos oreilles au bruit de salon, c'est qu'il va falloir arrêter d'écouter tout ce que les gens de votre entourage vont dire, vous raconter, parce que tout d'un coup, tout le monde s'improvise connaisseur, connaisseuse. Ils savent plus que vous qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'ils vont se dire. Ça va pas vous rendre service parce que tout le monde va spéculer sans nécessairement connaître la vérité. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible que quelqu'un de votre entourage puisse avoir un minimum de connaissances ou connaître un minimum de vérité. Une fois qu'on est rendu dans cette étape qui est d'attendre le procès, il va y avoir plein de spéculations. Moi, je vous encourage vraiment à fermer vos oreilles pour vous protéger et aussi pour pouvoir mieux bâtir une stratégie qui va vous permettre de continuer. Une troisième chose que j'ai dû mettre en place, j'ai dû aussi apprendre à me couper certaines choses, couper non seulement les oui-dire, couper certaines mêmes relations parce que ça devenait de plus en plus lourd. Et j'ai appris à me dissocier de la situation. Donc, je ne suis pas ce que j'ai vécu. Oui, j'ai vécu l'assassinat de mon fils, mais je suis encore en vie et je veux continuer à apprendre à vivre. Et j'ai compris qu'il fallait que j'ai 2 calendriers. Donc, c'est comme si vous
départager votre cerveau en deux parties. La partie A, c'est l'armure. Donc, armure égale avocat, rendez-vous, les appels. Donc, tout ce qui concerne la cause est dans un compartiment A, donc qui est l'armure, qui est la protection. Une fois que vous avez parlé de vos rendez-vous, vous êtes allé à vos rendez-vous, vous les avez notés, vous avez fait ce qu'il fallait, vous fermez cet aspect, ce côté de l'agenda et vous traversez du côté B qui est la vie. Donc votre cerveau, votre tête, appelez ça comme vous voulez. Je vous invite à le séparer en deux, côté A, le côté armure, avocat et tout ce qui est procédure. Le côté B, c'est le côté de la vie. C'est le côté que une fois que tous les rendez-vous sont pris, vous avez parlé avec les avocats et tout le système, vous reprenez votre vie en faisant les choses que vous aimez, en recommençant par exemple à sortir, à écouter des films, en faisant ce qui vous fait du bien, en entretenant des relations qui vous font du bien. Et parce que une des choses que j'ai découvert après 6 à 7 mois de procédure, c'est que le système ne pense pas aux familles. Le système n'est pas du tout conscient de la douleur que tout ce processus, toutes ces attentes, ces nombreux rendez-vous génèrent chez la famille et dans votre vie personnelle, émotionnelle, à tous les niveaux. Ce processus impacte toute votre vie. Et ça, c'est mon avis. Ça n'engage personne. Moi, personnellement, je crois que c'est fait exprès de rendre les procédures aussi longues afin que les familles puissent se décourager et regarder ailleurs ce qui se fait. Parce que dans mon cas, à chaque 4 à 6 semaines, je me présente aux audiences parce que les familles peuvent assister aux audiences. Et ce sont des audiences qu'on appelle pro forma, donc des audiences qui servent à déposer des nouvelles informations, donc tout ce qui est administratif. Donc les familles ne sont pas obligées d'être là, mais nous, on a choisi d'y être parce que, supposément à ce que d'autres victimes nous ont dit, c'est que notre présence contribuait indirectement à amener une certaine pression sur l'équipe et afin qu'ils puissent faire leur boulot comme il se doit. Alors, si vous êtes en train de traverser cette période, je vous réitère que vous gagnerez à prendre soin de vous déconnecter, créer un calendrier qui a 2 compartiments, donc une partie pour les procédures administratives et une autre partie pour votre vie. Fermez aussi vos oreilles au bruit de salon ou au bruit-dire parce que toutes ces paroles, toutes ces présumées connaissances vont vous nuire et vous faire plus de mal que de bien. Si ces informations vous ont été utiles et puis vous avez envie de non seulement soit poursuivre la conversation ou me poser des questions, vous avez besoin de plus de clarté, n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire en commentaire quels sont vos besoins et ça va me faire plaisir de vous éclairer le plus que possible dans cette démarche. En attendant, je vous invite à prendre soin de vous, faites de vous une priorité parce que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire pour vous. On se dit au revoir et à la semaine prochaine